Oui, les estimations. On va regarder comment on réalise ça avec 3 étapes. La première, c'est le contenu du périmètre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce projet. La seconde, c'est l'estimation du temps. Et puis la troisième, c'est l'estimation des coûts. Lorsqu'on a le temps et les coûts, eh bien on est prêt pour faire le budget. Et avec le budget, on peut proposer le budget, on peut le faire approuver, et puis le projet, il va démarrer. C'est Christian de Vision 6D et on va regarder ça dans les détails. La première étape, c'est de regarder le contenu du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire et puis surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc pour ça, on va utiliser la description du projet. Ensuite, on va déterminer les livrables clés. Les jalons sont très importants, à quel moment il y a des choses qui doivent se passer dans le projet. Et puis bien sûr, on a fait un certain nombre d'hypothèses et on a également un certain nombre de contraintes. Et un élément qui est aussi très important, ce sont finalement les critères d'acceptation du projet. Alors pour faire ça, on va utiliser la Work Breakdown Structure ou la structure de découpage de projet en français, qui est ce que je vous ai représenté ici. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'estimation du temps. Donc, le WBS nous permet d'avoir la liste et d'établir la liste des activités. Avec cette liste d'activités, on va créer le diagramme des dépendances, le diagramme de réseau, dont on va voir chaque activité, comment elle est liée et les ordres dans lesquels ces activités doivent se réaliser. Pour cela, on va utiliser aussi la notion de chemin critique de manière à estimer la durée du projet. Et puis, pour chacune des activités, on va estimer ses durées. On va estimer les ressources qui sont nécessaires et avec ces différents éléments, c'est ce qui va nous permettre d'élaborer l'échéancier du projet, ce que moi je fais très souvent avec Microsoft Project. Une fois que j'ai l'échéancier, que je connais les durées, je peux passer à l'estimation des coûts. Là, ce que je vais faire, c'est je vais estimer les coûts des différentes ressources dont j'ai besoin pour le projet. Alors ça peut être des ressources humaines, les gens qui travaillent dans le projet, les gens qui interviennent. C'est également le matériel dont on va avoir besoin dans le projet. Et puis bien sûr, il y a des ressources de type coût. Ce sont par exemple les frais généraux, des frais administratifs, des licences par exemple pour du logiciel. Ça peut être des mandats, on a peut-être des consultants qui interviennent dans le projet, ou on a des travaux qu'on fait faire à des sous-traitants. Donc là, on va recevoir des offres pour estimer, et puis on aura un ensemble de contrats. Il y a bien sûr différents types de coûts. Il y a des coûts directs qui sont ceux qui sont directement relatifs au projet, et puis il y a des frais indirects. Par exemple, les frais de locaux ou des frais de machines qui sont utilisés non seulement et pas uniquement par ce projet. Et en tout dernier, dans les estimations, aussi une partie qui est très importante, c'est que si vous mettez quelque chose en place, ensuite il va y avoir des frais d'exploitation. On peut imaginer un système informatique qui est mis en place, il va y avoir des souscriptions logicielles chaque année, il y aura peut-être des mises à jour, il y aura peut-être des interventions à faire. Donc on va effectivement estimer également le coût d'exploitation pendant un certain nombre d'années. Dans mon expérience, c'est entre 3 et 5 ans. Pour le budget, eh bien, une fois qu'on a les coûts, à la fois les ressources qu'on doit utiliser, on peut donc établir le budget. Ce budget, une fois qu'il est réalisé, on peut le proposer, le présenter. On fera bien sûr attention à ce qu'il y ait des marges, à la fois en termes de temps, à la fois en termes de coût, et puis on va faire approuver le projet. Un budget peut se présenter sous la forme simplement d'un ensemble de coûts, mais il y a également beaucoup d'organisations qui aiment à la fois considérer les coûts
c'est vraiment les choses qu'ils doivent acheter. Et puis les ressources, bien souvent, sont des ressources internes à l'entreprise et ils aiment voir là un certain nombre d'heures ou un certain nombre de mois de travail. Le projet ayant été approuvé, vous êtes un homme heureux et c'est parti, on se lance dans ce projet. J'espère que cette introduction rapide et ce canevas des estimations vous sera utile. J'ai un exemple avec la construction d'un établi mobile qui vient dans une prochaine vidéo dans laquelle on va exactement suivre ce déroulement. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que cette démarche, elle est quand même assez complexe. Donc, pour les projets qui sont assez petits, on va se rendre compte que l'estimation du temps, eh bien, très rapidement, on commence directement à remplir les choses dans l'échéancier. Donc, en même temps qu'on réalise la liste d'activités, on réalise l'échéancier et on établit et on attribue les ressources. Il y a tout un ensemble de vidéos qui peuvent illustrer chacun des points. Je vous conseille fortement d'avoir suivi le cours d'introduction à MS Project qui vous permet de voir tout le déroulement d'un projet. Également, tout ce qui concerne WBS, c'est intéressant à voir. Il y a des vidéos sur le diagramme en réseau et puis bien sûr sur l'établissement d'un échéancier. Il y a un certain nombre de vidéos aussi. Vous pouvez également regarder ce qui concerne les ressources, sur les méthodes d'estimation aussi, et puis l'attribution des ressources dans un projet. Donc un vaste environnement de vidéos dédiées à la gestion de projet qui vous seront très utiles dans cette démarche d'estimation. Voilà, donc là on a regardé les étapes d'estimation. On va en faire une ensemble. Il y a un exercice qui est justement la construction de cet établi mobile et je vous ai proposé également dans une vidéo différentes méthodes d'estimation. Donc, vous avez apprécié les likes, partagez, dites-le à vos amis et puis inscrivez-vous à la chaîne Vision 6D. Pour moi, c'est un plaisir de lire vos commentaires et je vous dis allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.